entretien d'une rencontre avec un vieil ami à moi, j journaliste, puis on peut dire plutôt réalisateur, un dénommé Pierre Barnérias, dont j'ai lu alors voilà, hop, yes! Ça a l'air de marcher, mais moi je suis figé. Pourquoi je suis comme ça? Peut-être la 4G marche mieux. Moi je suis figé, non? Je sais pas, moi je vois un bloc noir, mais Ah, je c'est te vois. ça, il y a un petit souci de connexion, pour de mon côté. Attends, je ra Eh voilà, ben là ça voilà. marche? Oh ouais, magnifique. Ah super! Magnifique. Trop bien! Et c'est Ah mon ça ah ça fait c ça fait drôle de voir ce livre. Ça fait ouais, drôle. hein? Ah ouais. Mmh. Carrément. C'est alors, pour la petite histoire, c'est mon premier live YouTube, en partagé. Donc ça va surprendre les gens, je suis sûr. Parce que d'habitude, j'avais toujours mes invités sur Instagram ou sur TikTok. Parce que c'est jusqu'à présent, c'était plus facile et en fait là, Mmh. YouTube, ils se sont un peu modernisés et maintenant on peut faire des lives partagés, donc c'est génial. Je suis trop content, donc je vais laisser, notre, rencontre, notre entretien, en Mmh. replay, ce qui permettra de faire des petits, et que ça soit davantage vu. Donc on fait à la fois comme du live, en se disant aussi que de toute façon ça sera en replay et voilà et sans plus tarder, j'ai envie de tout de suite te tendre la perche, de te dire, de te présenter en quelques mots, toi-même, ce que tu as envie de dire sur, toi, où tu en Mmh. es, un peu ta ton expérience, même si de toute façon on va y revenir un peu, grâce à ce livre. Bah, mon expérience, elle continue de se vivre. Je sais toujours pas où je vais. Je sais que, voilà, que j'ai quand même été bien accompagné depuis, le 6 juillet 88 et voilà, donc c'est vrai que moi je suis, ben, voilà, comme tu le sais, devenu journaliste par accident. Un accident que j'avais, voilà, qui était pas du tout prévu au programme. Puisque voilà, dans ma famille, on était ingénieur ou rien, donc il fallait devenir ingénieur pour exister et j'avais pas du tout les capacités, à être ingénieur, pas du tout. Mais voilà, donc et ce qui, c'était quoi la question? Me Bah, voilà, présenter? ce que tu as envie de dire déjà pour résumer, comme ça on ça plante le décor et puis après on ira dans les Ben, détails. ben, en fait, c'est vrai que ça fait, un peu plus de, je sais pas, 34 ans, je crois, ou peut-être 36, je sais plus. J'ai du mal à compter, bah, que je suis, journaliste en essayant de 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 témoigner de l'amour du Christ pour cette humanité qui est malade à travers des films positifs, à travers des films qui donnent, d'abord de la joie, de l'espérance, à travers des thématiques aussi qui sont délicates, c'est-à-dire être aussi un acteur de vérité, parce que la vérité, elle s'impose à tout le monde, qu'on soit juif, chrétien, musulman, athée, franc-maçon, tout ce que l'on veut. La vérité, elle est une. Et donc, en tant que, je pense que je pouvais pas faire un meilleur métier que celui de journaliste. À un moment donné, j'avais pensé devenir flic parce que j'aimais bien les enquêtes, j'aimais bien un peu, voilà, et puis avec peut-être aller chercher, voilà, ça, aller chercher encore une fois des, voilà, être dans les enquêtes me plaisait. Voilà, mais puis finalement, non, ça c'est, je suis tombé dans le journalisme comme si j'avais, voilà, tombé dans un chaudron avec de la boisson et pour me gargariser avec cette boisson qui nous fait pétiller, qui nous fait en fait vivre à 100 000 en oubliant que, bah, que la vie, c'est pas seulement mon métier. Donc j'ai complètement foiré ma vie privée puisque j'étais tellement assoiffé de vérité à travers ce métier que je n'ai vécu que pour ce métier, ce qui est pas forcément non plus une bonne chose. Il faut juste un équilibre. Et l'équilibre, voilà, j'essaie de le trouver dans la prière, j'essaie de le trouver dans 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 autre chose que bah, ouais, non, bah, il y a qu'avec lui, en fait, que je trouve cet équilibre. Ah Voilà. oui, ouais, je pense qu'on est tous pareils, un jour ou l'autre quoi, enfin en tout cas quand on connaît Jésus. Heu, je signale à nos auditeurs qu'en fait, je voulais rencontrer Pierre
Je sais pas si vous le voyez, si vous voyez son nom, je l'ai mis en titre du live, donc je pense que vous le voyez, donc Pierre Barnerias et en fait, il m'avait offert ça il y a longtemps et je m'y suis enfin replongé récemment, je l'ai dévoré et c'est un livre un peu, de témoignage, un livre autobiographique si je puis dire, qui s'appelle M, la fin d'un monde et moi, voilà, enfin donc c'est super, touchant parce que, Pierre il vient de dire que la vérité c'est important et donc je pense que dans la façon même de décrire ta vie, tu y vas franco de port, sans tralala, sans chichi et donc c'est fort. On rentre, dans tous tes combats, on rentre dans, ce que tu viens déjà d'évoquer, hein, le fait que bien que chrétien, bien que, plein de bonne volonté pour plein de choses, c'est pas pour autant que tu t'es pas planté dans ci, dans là. Il y a en fait tout au long du bouquin, c'est comme des montagnes russes. Il y a des trucs qui avancent, qui sont des il y a des véritables Fioretti, des choses complètement, de dingues quoi, des coïncidences, des coups de poker, des coups de chance et puis des moments, très, très, très bas, dans le moral, voilà, c'est très, très beau, je sais même pas si on peut encore le trouver, j'ai oublié de regarder, tiens. Mais peut-être que nos internautes peuvent regarder s'il est encore trouvable. M, la fin d'un monde et moi. Voilà, Voilà. c'était aux éditions Clistic, mais je pense qu'elles ont fermé les éditions Clistic, donc voilà, bah, je sais pas si on peut encore le trouver. Il faut regarder sur Amazon, Peut-être mais d'occasion. voilà. C'est En bien. tout cas, oui, mais c'est intéressant parce que je suis en train d'écrire un 2e Oui, ouvrage qui est pas très personnel puisqu'il il va plus travailler là, c'était vraiment là, je me mettais à poil dans ce livre au ouais, sens propre et quasiment figuré aussi, ouais. bah, voilà, pour rendre hommage, en fait, à celle par qui je suis devenu journaliste et c'était, voilà, je me sentais vraiment dans une obligation d'être le plus sincère possible, pour, voilà, pour pas donc j'ai pas, voilà, c'est pas je me suis pas brossé, OK. j'ai j'ai essayé d'être, Voilà, voilà. voilà, de dire mes erreurs, de reconnaître mes impasses et pour essayer voilà, quand on veut rendre hommage, quand on veut remercier une personne, bah, la meilleure façon de remercier cette personne, parce que c'est Notre-Dame, c'est d'être au minimum dans une sincérité, parfaite, quoi. Alors il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, oui, parce que j'ai pas une très, très bonne mémoire, mais ça sera complètement, involontaire, en tout cas. Moi, j'étais surpris. Au contraire, quand même, je me disais: «Mais il tient un journal de bord pour être aussi précis dans plein de choses». Au contraire, parce que c'est vrai que moi, on pourrait te voir un peu, dans tous les sens et cetera. C'est peut-être l'image que tu peux un peu renvoyer, mais Ah en oui, fait, oui, c'est oui, 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 vachement moi je fais précis, peur. Ah non, c'est quand même alors parle-nous de du, il y a pas d'ordre, hein. Moi, je suis pas un journaliste professionnel, on est un peu en mode conversation comme si on Ah était bah, autour d'un apéro. heureusement, heureusement. Voilà et dans et ouais, heureusement que je suis pas professionnel. Ah ouais. Hem, non, je tu parles d'un prochain livre, c'est de quoi s'agit-il, plus particulièrement alors, En enfin, à moins fait, qu'il faille pas trop en parler, enfin, ce que tu non, peux non, dire. pas non, 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 pas du tout, parce que c'est pareil, c'était quelque chose que j'avais dans le cœur depuis pas mal de temps, et pas seulement depuis Hold Up, Hold On et Hold Out. C'était que je ressentais le besoin vraiment de faire un vrai témoignage et surtout j'avais envie de rendre encore une fois de témoigner en fait. Par Oui, rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à toute cette déferlante, qui s'est abattue à la suite de la sortie de bah, voilà, j'ai fait un pas de côté, mais encore un pas de côté qui était très, très mesuré, que j'étais content en fait de moi, je m'attendais pas du tout à me prendre une telle raclée, alors que j'avais fait, juste un travail, journalistique classique. C'est-à-dire que ouais, le simple enfin, ce que aujourd'hui tout est en train de sortir, tant mieux, mais c'était tellement évident à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, il suffisait de se baisser pour trouver toutes les informations utiles et toutes les informations qui ne sortaient pas parce qu'elles étaient ouais, volontairement cachées par la presse qui n'a pas fait son boulot, qui n'a pas fait son ouais. taf, c'est tout et qui avait, elle s'est engouffrée dans une dialectique, même pas dans une dialectique, dans voilà, dans monocorde à relayer juste, la parole de la main qui vous nourrit, c'est tout et Carrément, alors, si jamais il y en a qui s parce que voilà, nous, on est un peu branchés, mais finalement peut-être pas et tout le donc monde. Un petit mot sur Hold Up, et alors Hold On? non mais bah, Hold Up, c'était simple. Moi, à l'époque, j'étais en train de faire un film qui que j'ai sorti 2 ans 3 ans plus tard qui s'appelait Miracle et on était en juin 2020 et puis dès le départ, je me suis dit: «C'est quoi ce truc?
confinement, on interdit un médicament qui marche, on fait des enfin, tout était absurde. On va Ouais, piquer les vieux dans les Rivotril, enfin et puis j'étais alerté très vite par un médecin qui était justement dans mon précédent film qui s'appelle toujours Thanatos, qui était un anesthésiste réanimateur et là, lui-même, dès le mois de février, quand il a vu ce décret Rivotril, il m'a appelé, il me dit: «Pierre, il y a quelque chose qui se passe là. Là, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont en train ils veulent buter les vieux dans les EHPAD» et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce sont ces morts-là qui ont fait qui ont justifié le confinement et autres. Non, c'est et au moi, j'écoutais d'une oreille attentive, curieuse et en même temps, j'étais très pris par mon film Miracle et j'ai commencé à tourner mon film Miracle dans un studio à Paris et à un moment donné, c'était tellement énorme qu'il y avait le professeur Perron qui était même pas n'importe qui, je le connaissais pas, mais il avait sur le papier, c'était quelqu'un de crédible. Enfin, il avait travaillé, pour l'OMS, il connaissait parfaitement le milieu des vaccins. C'était pas du tout. On a parlé d'antivax, mais qui est antivax aujourd'hui? Enfin, ça veut rien dire, quoi. pas Et du tout. donc, voilà, je lis le livre du professeur Perron, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Et quand je l'appelle pour lui demander, en me disant, bon, bah, c'est bon, je pense qu'il, parce que dans son livre, il y avait une dizaine de scoops. Et, et Ouais, quand je l'appelle pour me dire, mais bon, il y a des journalistes qui vous ont appelé là, à propos de votre livre, il me dit non. ouais. Ah ouais, Alors là, quand il me dit non, là, je me dis, là, il se passe quelque chose. ah ouais, Là, il se passe forcément quelque chose parce que un professeur comme ça, avec d'un tel acabit, qui est quand même sur le papier été spécialisé dans les situations de crise, il a été membre de la HAS, enfin, il a occupé des fonctions, il était bien placé pour parler. Et ouais. donc, je l'ai invité tout de suite. Alors, c'était drôle, on était dans un petit studio à Boulogne, on a mis un petit éclairage, on a essayé de bricoler quelque chose, mais et puis, et puis ça a été l'un des acteurs principaux du film Hold Up. Pas que, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui Mmh. ont tous fait un livre 200-300 plus tard. Moi, mon but, c'était pas de faire un livre. Là, si je vous reparle du livre, c'est parce que j'avais envie de rendre hommage à la population qui m'a vraiment soutenu, qui m'a Ouais, aidé, qui m'a permis de tenir, par plein de petits gestes, des petits gestes qui ont été énormes et que j'ai pris en plein cœur et qui m'ont permis de rester debout. Et c'est vrai que le fait aussi d'avoir, comme je l'ai dit, régulièrement dit, le fait d'avoir enquêté depuis 2011, depuis 2017 sur la pédocriminalité ou sur ce genre de sujet, ben, me faisait également relativiser tout ce qui s'est passé durant la sortie, juste après la sortie du film Hold Up. Mais voilà, donc ce livre-là que je termine, et tant mieux parce que ça va me libérer aussi, ça va me permettre de passer complètement, de terminer cette histoire qui s'appelle Reviens vite, ils sont tous devenus fous. ah oui, Voilà, c'est un petit clin d'œil à Astérix, voilà, enfin, ouais, ils sont ils fous sont ces fous, Romains, Romain. ils sont fous ces Romains et le reviens vite, ben, il touche à tous ces gens qui attendent un sauveur, un nouveau messie ou un ancien, j'en sais rien. Mais voilà, je trouvais Ouais, que ou reviens vite, ça peut également être le bon sens. Parce que je pense que le bon ouais, sens, il ouais, n'existe plus, malheureusement. ouais. Ouais, je pense que la période Covid a été une période très révéla enfin, je pense que beaucoup de gens ont commencé à y voir un peu plus clair parce que beaucoup de gens, qui avaient encore ce bon sens ont fini par mais pas autant qu'on pourrait le penser, hein. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens, c'est pas assez, hein, mais il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont dit: «Non mais là, on se fait complètement tuer». Heu, Ouais. mais on est encore surpris, hein, quand je vois comment, les gens sont vautrés sur la vaccination, même quand ils étaient pas obligés, hein, je parle même pas des métiers obligatoires. Bon voilà, c'est sans jugement, mais ça veut dire qu'il y a encore un gros aveuglement sur la façon dont les médias nous manipulent, quoi. Bon, Mmh. on pouvait encore, avoir, quelques doutes, mais à partir du Covid, quelque part, ça sentait tout de suite le roussi, quoi. C'était trop, too much. Mmh. Souvent, c'était plus subtil, un peu plus légèrement plus subtil avant. Donc merci, Oui. parce que, ce film, bah, il a je pense sauvé des vies en fait finalement, et sauvé des consciences et il a donné du poids parce que je t'en parlais en privé, mais moi je pense qu'à l'époque, je sentais que c'était n'importe quoi, mais j'avais pas les outils, je savais pas Mmh. que en penser parce qu'on n'avait pas accès à autre chose que ce qu'on nous, faisait, Donner, bien sûr. ce qu'on dégueulait dans les masses médias, quoi. Voilà.
Alors, moi, la réponse, je regarde, vous attendez, qui ou quoi? Donc j'attends personne, puisque la Ah! personne la personne, elle est déjà arrivée il y a 2026 années, donc Alléluia. voilà, moi, je Si, vraiment, si, le j'attends rien. retour du Christ quand même. Le Hem, le le oui, retour mais du je Christ, pense que le retour, je sais pas, enfin, voilà, il est parti en gloire, il reviendra de la même façon, mais en tout cas, il est déjà là. Donc amen. j'attends pas son retour puisqu'il est présent, donc il y a et puis le monde est sauvé, quoi, donc il faut surtout, voilà, il faut surtout relativiser la période dans laquelle on se retrouve avec, effectivement ce que je dis souvent, les bruits de bottes et les bombes qu'on empile à droite et à gauche. Bah, même pas peur, quoi. C'est pas grave, Amen. c'est pas grave, Bah, vraiment. mmh, Je le pense sincèrement, même si effectivement parfois tu te dis: «Bon, bah, j'ai quand même deux filles, 2 enfants, bon, qu'est-ce qui va se passer?» Mais non, bah, non, il faut continuer d'être dans la joie, continuer de faire ce que l'on a à faire et puis voilà, ce qui viendra adviendra. mmh, Et beh, c'est tout, on peut rien faire, on peut pas si on peut prier pour le salut de nos âmes, parce que moi, c'est la seule chose qui m'importe aujourd'hui. Le reste, je m'en contrefiche complètement, vraiment. Donc alors j'essaye de faire des films, donc là, je vais changer complètement de registre. J'ai annoncé déjà il y a 2 mois que j'arrêtais tout, et j'aime pas parce qu'annoncer, je suis qui pour annoncer quoi que ce soit? Bon, on m'a dit que j'avais eu une petite notoriété avec Hold Up, OK, mais moi, quand je vois le film Les Survivantes, qui est quand même un film, autrement plus important et autrement ouais, plus, comment ouais. parce que le bon Hold Up, OK, c'est des fous furieux, mais enfin qui quand même ont fait un crime énorme, hein. Enfin, Ouais, ouais. c'est pas Non, une mais je vois petite ce que affaire, tu veux hein. dire. Je pense que tout est fait aujourd'hui pour oublier cette année 2020, mais cette année 2020, c'est énormissime, hein. Il Mmh. y a vraiment, quand on voit là tous les dossiers qui sont en train de sortir, les commissions parlementaires, notamment en Allemagne, oh là là, ouais, c'est très bien, ça bouge, mais il est temps, 6 ans après quand même. Ouais. Et c'est vrai que, moi, pour moi, le summum, en fait, de ce que j'aurais pu, de ce que je pouvais offrir en tant que réalisateur et journaliste, c'était Miracle. Et après s'est greffé le film, Les Survivantes, mais c'était encore une fois un accident. C'était un vrai accident parce que ma série, C'est notre petit secret que je devais sortir, en 2022, j'ai pas pu la sortir parce que pour une raison, parce que le premier numéro, il m'a été interdit à cause d'un problème d'autorisation et que les personnes, elles ont vu le documentaire, elles ont pris peur. Donc, elles m'ont dit: «Non, maintenant on n'est pas prêt». Donc j'ai laissé en stand-by et j'avais tellement de témoignages inouïs, je me suis dit: «Ben, pour rendre hommage à ces femmes de l'ombre et qui sont des véritables héroïnes, bah, je vais essayer d'en faire un film cinéma». Et c'est pour ça qu'il y a eu lieu Les Survivantes qui aujourd'hui, j'espère, va avoir un bel avenir dans les salles à l'étranger. Il sort en Allemagne et j'espère qu'il va sortir un jour, ailleurs. En tout cas, en France, il a fait une belle sortie, mais j'ai été puni. J'étais puni par les salles de cinéma. Ils m'ont puni. Méchant, Bah, méchant, méchant attends, réalisateur, vous êtes un complotiste. Complot quoi de Moi, heu, je connais les comploteurs, ça a toujours existé. Le mot complotiste, il n'a jamais existé au XXe siècle, hein. Il n'existait pas ouais. dans le Larousse, il a été inventé, il a été créé, donc voilà, donc et tout le monde a marché. Tout le monde a marché, tout le monde a suivi les dépêches AFP, qui me traitaient de tous les noms et voilà, donc ils ont une force de frappe considérable. Ils ont une force de faire taire, de tuer les vies. Enfin, franchement, la décharge, si j'avais pas été, nourri par autre chose, que bah, voilà, par autre chose que justement, avec toute cette violence verbale qui vous vous rendez compte? La destruction, ils ont détruit mon outil de travail, ils ont détruit ma personne, ils ont flingué ma famille, mais c'est des gros malades mentaux, hein. C'est les journalistes quand ils s'y mettent, Ah bon? c'est pire que tout, quoi. Com bah, Bah, comment ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que critiquer? ah bah, c'est pas critiquer. Quand tu jettes l'anathème sur une personne, quand tu le traites de complotiste, d'extrême droite, d'antisémite, mais enfin, c'est une violence inouïe. Quand tu mets à mal tout son travail, alors qu'il a fait un vrai boulot de journaliste que personne n'a voulu faire, tout son travail était sourcé avec des personnages dignes d'intérêt. J'avais quand même 2 prix Nobel dans mon film, j'avais des dizaines de professeurs, de docteurs, enfin, je veux dire que des anthropologues de la santé, j'avais une pléiade de personnalités, bah, non, tout ça, c'était poubelle. Allez, poubelle, non, non,
Mmh. On veut Ouais, p bah, mais et en plus de ça, le na comme c'était un film hold up, quand vous regardez Hold Up, c'était positif, il y avait de l'humour, il y avait tout. C'était un vrai film et quoi, c'était un, il y a eu quoi? Et on m'a dit que c'était un, je sais pas, un ramassis de c'était même pas, en fait, c'était même pas un film, c'était, tout juste, c'était une vidéo, voilà, une vidéo virale. C'était une vidéo virale, j'adore. ouais, Une ouais, vidéo virale avec anxiogène, anxiogène. Mais les mecs, ouais, ils ont pas regardé le film. C'est pas possible que c'est anxiogène puisque la fin du film, le personnage central du film, enfin, il y avait tout au contraire et puis quand j'ai passé les guignols de l'info, qui parodiaient ce qui s'était passé avec le H1N1, enfin, c'était pas du tout un film anxiogène, loin de là. Mais par contre, je me suis servi des mêmes cordes que, voilà, moi j'ai appris à faire des films, quand j'étais dans le mainstream, je j'aime pas dire ça, mais voilà, j'ai appris à je sais faire des films pour intéresser les gens, ouais, c'est tout. mais après toi, tu es le quand même le plus gros emmerdeur qu'on puisse connaître, dans ce monde-là avec, Quart Zéro et compagnie, vous êtes vraiment Mmh. les emmerdeurs de service et en plus vous alors toi, en plus ce qui est spécial, c'est que tu es vraiment complet. C'est-à-dire, tu es un emmerdeur de A à Z. Donc tu emmerdes avec ces histoires de miracles, tu emmerdes avec, ces histoires de Covid et là, maintenant, c'est comme si tu remuais la fourmilière à chaque fois, mais par d'autres endroits, par différents endroits. Mais la même fourmilière, c'est-à-dire la même, j'ai presque envie de dire, mafia là, enfin, c'est une façon de parler, mais voilà, mafia oligarchique là de terreau Bien sûr, et bien sûr. Bah, je sais on pas on comment tu es a encore vivant d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà reçu des menaces de mort ou des non, 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 bah, la seule menace, la seule vraie menace, c'est le découragement, en fait. C'est vraiment ça, hein. À un moment donné, tu dis: «Stop, j'arrête, c'est fini, quoi». Parce que quand tu passes ton temps à chercher de l'argent parce que c'est vrai que moi, ils ont bousillé mon outil de travail, mon outil de travail. Si Hold Up était sorti dans les salles, je serais aujourd'hui millionnaire et heureusement qu'il est pas sorti parce que je sais pas, enfin, si, je pense que sincèrement, si le film était sorti dans les salles, je pense qu'il y aurait jamais eu de vaccination. Jamais. Ça se serait arrêté avant. Parce que ah le oui, film il devait sortir dans une centaine de salles, le film aurait fait des centaines de milliers d'entrées, voire des millions d'entrées, quoi. Il devait sortir dans une centaine de salles. Et là, malheureusement, il y a une copie de travail qui s'est retrouvée sur le net, sur les réseaux, et voilà. Et donc, c'est devenu une vidéo virale. C'est fini, c'était plus un film. C'est une vidéo virale qui a été ramassée par des journalistes et qui l'ont ouais, déglinguée sans même avoir vu le film, j'en suis convaincu. Parce que ouais. ce qu'il raconte dans les comment ça s'appelle, dans les critiques, d'ailleurs, on a tout débunké, ça n'a rien fait, ça n'a rien fait, ça n'a pas bougé. Non, ils ont bien joué, ils ont bien joué. Ils ont été puissants et ils savaient, que le bras armé de cette pandémie, c'est la presse. Mmh mh. Est-ce que tu penses qu'avec l'affaire Epstein, il va y avoir une nouvelle prise de conscience, au moins chez les gens? Et ça va quand même flanquer un sacré coup à tous les dénonceurs à volo de complotistes justement, de ce fameux mot qui vient annihiler la moindre réflexion, qu'on dégame qu'on Bien sûr, qu'on jette bien sûr. voilà. Est-ce que tu penses Ah que bah, tu sens un changement un peu là en depuis tout un cas, mois et quelques? bien sûr, je vois le changement, bien sûr, et ça me fait sourire quand je vois que tout d'un coup Libération se met à parler de pédocriminalité. Mais il y a 2 ans, il y a 3 ans, on parlait de pédocriminalité, on se faisait traiter de complotiste. Enfin, voilà. Et puis enfin, alors maintenant, ça y est, le mot pédocriminel, ça y est, il est accepté. Mmh. Bah, dis il a fait du temps. Et mais par contre, moi, ce qui me fait sourire quand même, c'est, de voir tous les contrefeux que la presse allume. Par exemple, il n'y a jamais eu d'enquête aujourd'hui sur vraiment cette période sur la Covid-19. Là, je vois qu'il y a complément d'enquête. Ils ont sorti un truc pour dire: «Oh, vous vous rendez compte? On a interrogé le responsable de la lutte contre le cancer et on s'est rendu compte qu'il était lié à l'industrie du tabac». Oh, mais ça fait 40 ans qu'on le sait. Et Ah pourtant ouais. ça fait un truc dans complément d'enquête. Mais vous voyez ce que je veux dire? On marche sur la tête, quoi. Donc voilà, on fait des petits sujets, alors qu'on s'attaque pas au vrai sujet. Le vrai sujet, c'est, au fait, ces vaccins qui devaient nous sauver d'une maladie hautement mortelle, ça a donné quoi après? Est-ce qu'on meurt plus avant ou après? C'est Ouais. intéressant de se poser la question.
C'est intéressant de voir, pourquoi il y a plus de naissances aujourd'hui, pourquoi la natalité a chuté dans tous les pays qui ont bien Mis du vaccin. soigné, on va dire qui ont bien vacciné. Enfin, c'est des questions qui sont combien pourquoi en France on a 3 ou 4 associations qui rassemblent toutes les victimes? Donc voilà, c'est autant de questions qui restent toujours sans réponse. Donc moi j'ai fini, j'ai fait mon boulot, je tourne la page, je suis ravi de tourner la page avec toi. Toi, j'ai terminé, ça y est, c'est fini, c'est fini. Le dernier acte, c'était cette série, la saison 2 sur laquelle je m'étais engagé il y a encore 5 ans. Parce que voilà, et puis vis-à-vis des 9 coproducteurs qui m'ont soutenu et sans qui je serais jamais allé aussi loin, parce que c'est vrai que sortir quasiment 12-52 minutes sur cette thématique, c'est costaud. Hein. C'est Ah ouais, Puis ouais, ouais. c'est pas des vidéos. Hein, je le dis ça aux Ouais, journalistes. Ce n'est pas une vidéo virale, ah, c'est un vrai documentaire. Voilà, non, mais c'est un c'est vrai documentaire monstrueux. avec. Alors Mmh. ouais. Ah ouais, c'est monstrueux. Là, alors pour ceux qui nous écoutent, hein, d'ailleurs, j'aurais dû faire la parenthèse plus tôt, mais donc tous ces films, vous tapez, T-Prod, T, là, comme la lettre T et prod, sur, internet et vous allez directement sur le site et vous louez, le visionnage. Ça coûte 3 fois rien, quoi, comme tu disais, quoi, c'est quoi? 2 litres C'est, d'essence. Non, non, mais un par litre exemple, 1 litre d'essence, voilà, c'est ça, non, 1 litre 2 litres d'essence. Donc d'essence, 2 litres d'essence. Non, mais voilà, je donc plaisante, ça c'est pour la série. Non, en fait, tous mes films, pourquoi j'ai dû monter une plateforme? Parce que comme oui, j'étais censuré partout, je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» Donc j'ai ouais. monté une plateforme qui est quand même assez onéreuse, qui s'appelle Citizen, comme citoyen, tiré le tiré du 6 comme V, comme vérité ou victoire. Donc mes films, ils sont là-dessus. T-Prod, c'est effectivement le site de ma petite société de production, elle est toute petite, hein. Ah oui, mais quand on Et tape, Téléprod, on tombe, sur des films, hein, en tout cas, hein. oui, 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 bien sûr, on tombe sur mes films, mais D'accord, tout est relié aujourd'hui. Mais, OK. je reviens sur la série et c'est notre petit secret. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, c'est à nous tous, citoyens, de nous reprendre en main. Le pouvoir a été confisqué par une poignée de personnes, et je reprends encore tout le travail de ce citoyen constituant qui est Étienne Chouard, qui a fait un travail colossal pour nous dire: «Bah, maintenant, il faut changer le système», et la seule façon de changer le système, c'est de se réapproprier la Constitution. C'est à nous de faire ces lois, c'est à personne d'autre. Là, les lois sont confisquées par des hommes du pouvoir qui éditent eux-mêmes les règles du pouvoir. Ça va pas. Donc non, ça va pas. Rien ne va. Ce système on est dans une apparence de démocratie. C'est du Canada Dry. C'est du Canada Dry. Alors, voilà, ça a l'apparence de la démocratie, ça a la couleur de la démocratie, mais ce n'est pas de la démocratie. Et il y a des personnes qui le disent depuis des années. Donc tout le travail et toutes les connaissances aboutissent à dire, ben non, il va falloir maintenant remettre le citoyen au centre, et ne pas à chaque fois déléguer son pouvoir à des gens qui en profitent, qui sont payés, qui font le contraire de ce qu'ils ont dit. Enfin, à chaque fois, c'est ça, quoi. Donc, le circuit vertueux de revenir à chaque fois à l'élection, pour moi, ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout. Voilà, et que la seule personne qui m'importe aujourd'hui, bah, c'est celui que tu portes autour du cou, et celui voilà, qui te fait vivre aujourd'hui est différent des autres, et qui donne la vie surtout. Parce que Ah ouais, c'est la source de la vraie vie, elle est là. oui, oui. Et c'est vrai que la plus belle espérance, bah, c'est lui qui l'offre. Moi, tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo, en me disant, c'est quand même incroyable. D'un côté, au XXIe siècle, on continue de sacrifier des enfants comme si rien n'avait changé depuis 2000 ans. Et il y Mmh. a 2000 ans, il y a un homme, un seul, qui s'est sacrifié, qui s'est sacrifié pour, heu, Mmh. pour sauver l'humanité. C'est pas rien. Et le lien entre les 2, c'est l'innocence. L'innocence de l'enfance Sûr. et l'innocence d'un homme condamné à mort. Pourquoi il a été condamné à mort? Bah, il a été condamné à mort parce qu'il était là pour, accomplir la loi. Il était là pour, guérir des lépreux, pour, redonner la vue à des aveugles, pour, faire marcher des paralytiques, et surtout,
la pire des choses, parce que c'est à cause de ça qu'il a été quand même crucifié et condamné à mort, c'est qu'il ressuscitait des morts. Il a ressuscité des morts, et notamment son meilleur pote qui s'appelait Lazare. Et Lazare qui était mort depuis 4 jours quand même. Mais il l'a ressuscité, et 4 jours plus tard, il était cloué sur une croix. Parce qu'il avait dit qu'il était enfin non, il l'avait pas dit, mais si, il l'avait dit qu'il était le fils de Dieu, Tu dit, ouais. qu'il était le Messie attendu, et ça bah, et voilà, non, ça c'était pas possible, et c'est notre et je disais toujours ce crime inavouable, ce crime odieux, bah, c'est un crime libérateur, c'était un crime salvateur, et c'est ça qui est fabuleux. C'est que dans le mal génère du bien, et quand on voit que 3 jours plus tard, il a mis quand même 3 jours justement pour faire naître l'espérance, que 3 jours plus tard, il ressuscite et que cette résurrection a été constatée par des dizaines de témoins, et cette bonne nouvelle s'est répandue dans le martyre par tous ceux qui ont témoigné de cette bonne nouvelle, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc Ouais. on a vraiment à avoir peur de rien. C'est voilà, en fait, c'est ça que j'ai envie de le petit message que je pouvais Oui, éventuellement transmettre, alors que je suis pas un messager, hein, je suis juste un ramasseur de miettes. oui. Je ramasse des miettes en tant que journaliste, c'est ce que je disais à mes élèves quand j'en avais. Je leur disais: «Vous savez les gars, soyez humbles, hein, parce que vous êtes juste un porteur de micro, hein. Mais par contre, le journaliste aujourd'hui, c'est la star». Enfin, aujourd'hui non. Non, aujourd'hui non, c'est loin d'être une star. Enfin voilà, je parle beaucoup, je préfère te laisser pas, Non, me poser des t'inquiète, questions parce que non, 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 mais c'est vrai, tu c'est étais là pour m'interroger sur le bouquin qui était un bouquin très non, non, personnel. mais j'étais sûr que ce serait comme ça et c'est très bien comme ça et de toute façon, je me disais on va pas, je me dis: «C'est pas plus mal de se faire plusieurs petits rendez-vous». Là, on était un peu sur les généralités, on a rebrossé un petit peu les différents films que tu as sortis, c'est très bien, je trouve que c'est très bien au contraire de commencer comme ça, parce que c'est comme ça, les gens peuvent, d'ores et déjà, fouiner un petit peu, moi je vraiment, vous savez, moi souvent je suis un peu radin, je ne j'achète pas facilement les films, je pense voilà, par flemme ou parce qu'il faut faire un truc carte bancaire machin. Mais là, s'il y a bien exception à faire, ils coûtent 3 fois rien, ils sont accessibles, il y a même certains qu'on peut même trouver, sur la chaîne de Carte Zéro. Bref, il n'est pas du tout dans la rétention, d'informations, c'est bien le contraire et vraiment Mmh. je vous recommande vivement, bah, tout ce qu'a fait Pierre, c'est à chaque fois hyper pertinent, hyper intéressant, des sujets, vraiment, absolument qui vous intéresseront parce que si vous vous êtes abonné à moi, bah, vous serez forcément intéressé par les sujets Mmh. de Pierre. Et notamment là, les derniers bijoux qui ont été pondus, là, c'est, donc les survivantes. Alors par contre, âme sensible, s'abstenir parce que même si tu sais, hem, montrer, enfin, je trouve que c'est jamais tout à fait désespérant. Il y a quand même quelque chose de lumineux dans même q au plus cœur par exemple, les survivantes, c'est hallucinant, faut vraiment voir le film en entier. Il y a des moments où vous allez presque avoir envie de vomir et d'autres moments où, vous allez pleurer devant la beauté, vraiment, hein. Il y a pas que c'est pas que, le remue-ménage des horreurs, on a quelque chose qui est très beau, c'est le cheminement qu'ont fait ces femmes qui ont vécu des choses totalement atroces. Donc vraiment, je vous le recommande, mais un milliard de fois, ça et les différents épisodes, ça fait très bien, des petits 52 minutes là. C'est notre petit secret. Il y a une série de 5 est sortie, puis la nouvelle série de 5 dont les 2 premiers sont sortis et cetera, hein. C'est ça, Mmh. Mmh. Absolument. Mais moi, je veux vraiment rassurer tout le monde. Au contraire, là, je vois une dame, je ne peux pas, je suis trop sensible. ouais, Sachez que, non seulement vous allez vraiment vous enrichir avec ces femmes qui sont juste extraordinaires. Que ça soit la série «C'est notre petit secret» ou le film «Les survivantes», je vous le garantis, moi, je connais bon nombre de personnes qui voulaient vraiment pas en entendre parler. «Non, non, jamais, je suis trop sensible». Je leur ai dit: «Écoutez, ouais. Ah! vraiment, allez-y, vous allez voir, je m'engage, je m'engage». Oui. Vous êtes Oui, oui, je pense. et les gens et c'est indispensable. C'est juste indispensable. Vous vous rendez compte? Ces femmes-là, le courage qu'elles ont eu de témoigner, publiquement, à visage découvert, Ouais, 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 c'est ouais. inouï. Donc, nous, c'est le minimum qu'on puisse faire. C'est le minimum qu'on puisse faire, c'est de les accompagner, de les soutenir, et on leur rend leur dignité. En regardant ce et je parle pas pour moi encore une fois, hein, mais en regardant leur témoignage, en les écoutant,
et ben, elles retrouvent leur dignité. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Et encore une fois, il émane de ces fans un tel rayonnement que vous allez en profiter. C'est Ouais, c'est ouais, du ouais. c'est Ah du c'est vraiment. du c'est du gagnant, gagnant, gagnant Ouais. et gagnant. C'est-à-dire que Et vous allez ressortir pas comme avant, c'est évident. ah ouais, 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 Pas c'est une comme avant, c'est expérience évident, folle. et tant mieux, Ouais, mais tant mieux. Mais ouais. on est là pour avancer. Alors si on continue de dire: «Non, non, 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 je suis trop sensible, je peux pas, je». Ouais, 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 ouais. Comment dire? Dans un commentaire, il y avait, exactement et je trouve que ça résume totalement, de manière générale ta démarche, c'est la fameuse citation de Jésus qui dit: «La vérité vous rendra libre». Donc c'est intéressant parce que la vérité, elle est super crue, faut pas se mentir dans tout ce que tu traites comme, les derniers sujets en tout cas. Tu as fait des documentaires plus feel good, la preuve c'est que tu as fait un documentaire sur la chorale Cap Cœur que j'ai eu la joie de lancer à quand j'étais sur Mmh. Argenteuil, donc tu as fait plein de très beaux sujets très feel good. Mais là, c'est vrai que les derniers, les survivants, moi, c'est notre petit secret, c'est, on va le dire hardcore, mais c'est fait, non pas pour se complaire dans de l'horreur, mais pour, parce que dans ces horreurs-là, tu as déniché des pépites de quelque chose d'une beauté Mmh. et le mot va tellement bien, ce titre survivant, ça en Mmh. fait, dans le mot survivant, tu as le mot vie, tu as le mot sûr, tu as le mot Mmh. survivant, enfin c'est extraordinaire. Ouais, c'est Après ça. je vous allez pleurer, hein, c'est obligé, ça va mais moi je dirais aussi ça va nourrir votre prière et aussi votre, lecture du monde, quoi. Je crois à la lumière de ce qui se passe avec Epstein et compagnie, je crois qu'il faut, faut arrêter le monde des bisounours, quoi. C'est pas être complotiste que voir en face qu'on est vraiment, gouverné par des tarés, quoi. Par des horreurs, quoi, donc j c'est tout, c'est pas complotiste, c'est juste, toutes les choses, tout finit par savoir. Mmh. Jésus le dit très bien d'ailleurs, hein, ce qui sera, Mmh. caché Et sera en un jour dévoilé. Ben, on est dans une phase de mmh. dévoilement qui est fascinante parce qu'elle, à mon avis, elle prépare justement le triomphe du cœur immaculé de Marie Mmh. et tout à l'heure, on parlait du retour du Christ, mais en fait, moi, ce que j'aimerais envie de dire, moi, ce que j'attends, Mmh. c'est pas forcément le retour du Christ parce que ça va mettre encore Mmh. peut-être un peu de temps, mais entre temps, on va Mmh. connaître le triomphe du cœur immaculé de Marie. Alors ça m'excite. Oui, puis surtout, et encore une fois, il y a pas de peur à avoir. Enfin, on est tous Non, sauvés, quoi. On a été sauvés, donc tout va bien, quoi. la vérité nous rendra libres, libérés Et la vérité rendra libre, oui, et puis c'est encore une et enfin, libérés. je veux juste répondre, là, j'ai vu une question. Alors Oui, d'abord, il y a effectivement un sujet, enfin, cette série de 5-52 minutes, et parfois c'est même des sujets qui font 1h10. Voilà, donc alors c'est 4,90 € pour les 6 heures de film, hein, en sachant que 4,90 € au cinéma, ça coûte 11 € pour un film. Donc là, vous en avez 6 quasiment, et surtout, c'est que c'est un numéro, je sors un numéro par semaine. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est bien de rester focus sur chaque numéro pour que vraiment on puisse mettre, ouais, je sais bien. voilà, on puisse pas voilà, c'est parce que si on m'a dit, si j'avais donné la série, les 5-52 minutes aux personnes, ils auraient vu, uniquement, tiens, on va aller voir, la reconstruction, ou uniquement les réseaux, ou uniquement sur, voilà, donc là, je préférais justement les sortir, une semaine après l'autre, pour permettre de bien digérer le premier épisode, de bien digérer le second, de bien digérer le troisième. Voilà, c'était vraiment, pour, voilà, pour, comment dire? Pour, Ouais, bien marquer le coup, quoi, marquer le coup ouais, sur ouais, ouais, chaque ouais. épisode, et pas passer comme ça d'un épisode à l'autre. Ouais, c'est bien et donc tu fais un live tous les jeudis soirs où, il y a un partage avec quelques témoins qui sont De concernés par le l'épisode, l'épisode. Voilà. absolument, et je fais un Ça peut partage être une justement pour, d'abord, pour leur rendre hommage, et pour, pour dire merci, quoi. Merci à ces personnes ouais, qui témoignent à visage découvert, mais c'est inouï oh, la force qu'ils font. bah, alors Ah là, c'est le dernier, d'Outreau là, le Nathan et son frangin, mais mmh, c'est à mmh. chialer, quoi. Ah bah là le celui qui est sorti hier sur les réseaux, bravo, bravo à Kate, bravo à Gaël, parce que ils témoignent à visage découvert, et moi je trouve que ce sont des gens qui sont lumineux. Encore une fois, j'insiste, Ouais, et à travers la noirceur, la laideur de leurs propos, en fait non, enfin, on n'arrive même pas à voir cette laideur. Tellement ouais, ils sont même, il y a une ouais. telle pudeur
à raconter l'innommable qui la transforme. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment très fort. C'est Il y vraiment a il très y a fort. sans spolier, le film Survivante, mais Mmh. c'est sympa aussi d'évoquer ça. C'est que, moi, ce qui m'a bouleversé, mais de toute façon, on chiale tous les 10 minutes, hein, dans ces mais alors là, c'est l'apothéose. Sur la fin, il y a deux nanas qui ont été, victimes de choses totalement affreuses et elles ont une façon de parler de tous ces agresseurs, mais à mon avis, Jésus en parlerait de la même façon. C'est-à-dire, à la fois, il y a pas photo sur le fait que c'est une enfin, c'est pas un béni oui-oui, c'est une espèce de les elles ont, elles sont au-dessus de leur agresseur, mais elles dominent leur agresseur, quoi. Elles les dominent, quoi. Mmh. Mmh. Mais pas prétentieusement, c'est-à-dire elle est au-dessus, elles ont c'est incroyable, une espèce de sagesse dans la façon Ouais, de les ouais. voir, de pas être crispées sur, c'est incroyable, c'est fou. Elles ont transcendé. Elles Ah sont ouais, transcendées, mais vraiment. Et elles sont elles se rendent transcendées par cet amour, mais je le pense réellement, ouais, ouais. par cet amour qu'elles ont toujours eu en elles. Et quand vous violez, quand vous bah, je sais qu'il faut pas employer ce mot-là sur YouTube, mais quand vous vraiment vous touchez à l'innocence même, ben, je pense il y a un réflexe qui fait que, bah, on va vous donner la force de rester debout, quoi. Vraiment. Ouais. Ah, mais c'est intéressant parce que ça ça me fait penser que quand je les ai entendus, c'est-à-dire moi-même qui étais simple spectateur, je alors ça faisait la sensation d'une effusion du Saint-Esprit. Alors bon, j'ai un peu baigné dans le milieu du renouveau charismatique et cetera, Mmh. mais c'est-à-dire une espèce d'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire leurs paroles sonnaient tellement vraies et il y avait tellement de l'amour, dedans, y compris en parlant des pires, Mmh. horreurs, voilà. Il y avait tellement de que tu te dis, c'est en fait, c'est une épiphanie, c'est une manifestation divine, dans ces pauvres êtres. C'est vraiment la revanche par excellence de Dieu. C'est-à-dire Dieu est un revanchard, mais pas à la façon de, Ben, que non. qu'on imagine, voilà, l'extrême Ah non, mais inverse. c'est et moi encore, j'ai des témoignages que j'ai qui sont pas encore, qui sont pas sortis, mais c'est une femme qui a été, séquestrée pendant 35 ans. Le fou furieux, c'est son père qui lui a fait faire ses enfants. Donc son père a violé sa fille. Ouais. Elle a eu 6 enfants en captivité. Enfin, c'est une affaire de fou Ouais. et cette femme-là, aujourd'hui, elle est lumineuse, quoi. Je vais faire son interview. Et je sais que ça m'a touché parce que Karl Zéro connaissait ce personnage et lui-même disait que c'était une sainte. Karl Ah Zéro. ouais, et pourtant il est oui, il est pas Voilà. Donc, heu, donc voilà, on a je trou au contraire, je trouve qu'on a de la chance aujourd'hui. C'est horrible de dire ça, hein, pardon, mais je pense si, je le pense réellement. On a de la chance d'avoir des témoignages qui sont d'une force et d'une beauté en même temps, même s'ils parlent de choses indicibles. ouais, Mais, ouais, c'est notre, voilà, c'est pour nous ces témoignages. C'est pour nous et en même temps, ça va les libérer, ça va leur rendre cette dignité qu'on leur a ôtée à cause du silence, à ouais, cause du ouais, silence qui entoure ces crimes. Et moi, je pense que l'inceste est tellement répandu, c'est que personne ne va en entendre parler. C'est normal puisque ça touche quasiment toutes les familles. Alors ouais, on tasse tout ça, quoi. ouais, ouais. J'arrive pas à lire tout ce qui arrive, mais Ouais. Sophie Alric, dont c'est le combat tous les jours, qui se confie et se laisse guider par les anges. Découvrez sa chaîne YouTube. Sophie Alric, d'accord. Bon, écoutez, on jettera un coup d'œil, qui a peut-être un témoignage en ce sens, enfin. Bon, écoute, j'ai envie de dire, c'est déjà bien pour ce soir finalement. Je reviendrai pas sur les petits passages que j'ai sélectionnés, mais c'est tant mieux. J'espère qu'on vous a mis, un peu en haleine là, ceux qui nous suivent, et que je partagerai le replay et d'ailleurs, je fais une petite manip qui fait que ce replay, si tu le souhaites et ça pourra apparaître et sur, Citizen et sur ma chaîne, ce qui, potentialise les possibilités d'être, découvert. Je crois même que je vais le télécharger, que je vais le mettre sur Insta, je pense. Voilà, on va voir. Parce que j'ai plus d'abonnés sur Insta. J'ai l'habitude un peu de terminer par, bah, on fait un Ave Maria pour celui que j'interviewe, pour tout ce qu'il porte.
Et est-ce qu'avant de faire, l'Ave Maria, tu as un petit mot de conclusion de la fin ou un conseil à ceux qui nous écoutent? Ah, on n'entend plus, on n'entend plus, je est-ce que tu as appuyé sur un bouton qui enlève le micro? On n'entend plus. Ah oui, d'accord. Ah, je pense qu'il a pensé que je lui demandais de couper, parce que j'ai fait ça, mais en fait, on l'entendait plus. Vous étiez d'accord avec moi? On l'entendait pas? Ou alors c'était moi qui l'entendais pas? Je vous laisse, réagir, mais c'est pas grave. Je rafraîchis un peu la page. Oui, je disais ah, oui, ça le micro marchait plus, bah, là, c'est bon, ça remarche. Ah bon, ça vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Désolé, hein, parce que j'ai eu le malheur de répondre parce qu'il y a une personne qui m'attendait, je voulais savoir si je venais ou pas. Non, non, pardon, c'est Ah moi, OK, pas de souci, j'ai fait une petite manip et je ça a coupé le mur. pas de Toutes mes souci. De toute façon, excuses, toutes mes on était sur, la conclusion, c'est-à-dire, avant de faire un Ave Maria qu'on va prier spécialement pour toi, mmh, mmh. est-ce que toi, un mot de la fin, de cette fin en se disant qu'on de toute façon, on va se retrouver d'autres fois, un petit mot, bah, un encouragement, un Bah, dernier, moi, le mot de la fin, c'est, j'en ai 2, c'est, j'en ai 3 en fait, c'est: «N'ayez pas peur, mmh, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur», amen. et il y a une phrase qui m'a toujours habité. Alors je sais plus quelle exactement, je vais pas faire le mec qui s'y connaît, c'est: Mmh, «Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu pour le sauver», amen. et je pense qu'on est arrivé dans une telle, atmosphère ou de jugement, où les gens passent leur temps à se juger, à dire: «Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ci, ça, c'est pas bien ça». Non, stop, stop. Si le créateur est venu sur terre pour nous sauver, ne pas nous juger, qui sommes-nous pour nous juger entre nous? Donc vraiment, je pense que, et ça, c'est terrible parce que je vois cette langue qui attaque, qui touche, qui blesse, qui est cette langue du jugement en permanence. En permanence. Vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous écoutez les gens, il y a pas, et ça, c'est la culture Facebook, hein, c'est la culture, voilà, qui consiste, alors ça rassure parce qu'on met des étiquettes, mais non, on est tous des mini Jésus en puissance, hein. Amen, j'arrête pas de dire ça. Je dis être chrétien, c'est pas, se reconnaître dans des valeurs, dans des codes culturels, des vêtements catho, de l'humour catho, des je sais pas quoi. Être chrétien, c'est être le Christ. Voilà, Mmh, c'est crotte. ça. Bon, bah, Bon, super. ben, Franchement, merci Pierre. On se merci, retrouve une prochaine fois. avec Peut-être plaisir. que cette fois, on l'annoncera peut-être un peu plus en avance la prochaine fois peut-être. Et puis, je prie, je sais pas si on peut le faire en même temps, je crois que ça bug en général. Très Je vais bien. prier à haute voix un Ave Maria vraiment pour toi, avec tous ceux qui nous suivent. J'ai aussi du monde là dans la chapelle, là, je suis dans la chapelle de ma communauté. Il y a des gens qui sont présents avec moi et on va vraiment prier pour toi, pour tout ce que tu portes, pour, le livre dont tu nous as parlé, pour, tes 2 filles Mmh. et Amen. voilà, tout ce que tu portes. Amen. Merci, merci. Je vous salue Marie, pleine de D'accord. grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Amen. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire à toi. Merci. Alors, bah, je te laisse, te retirer. Alors pour ceux qui sont là, moi je poursuis le live. On va ce soir faire une soirée un peu exceptionnelle, pas sur Sainte Gemma Galgani, mais sur Thérèse Neumann, parce qu'elle a eu des visions très précises. Tu connais, tiens d'ailleurs Pierre? Elle a eu des visions très précises sur la Passion notamment, et comme on est, dans la dernière ligne droite de la Semaine sainte, avant la Semaine sainte, je vais Mmh. partager un petit peu des choses qu'elle a vues, Très comme bien. Maria Valtera d'ailleurs. Oui, le nom me dit quelque chose, mais voilà. Voilà, bah, c'est encore une, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre parce que, mon Dieu. ouais, mais moi bah, ouais, mais moi j'arrête pas de découvrir, hein, c'est hallucinant la richesse de la Mmh. mystique, voilà.
Bon, ben, merci pour tout. Sois béni, abondamment béni, frère Benjamin, vraiment. Merci. Merci pour tout. Allez, à bientôt. Je te laisse Salut. te retirer toi-même. Ça marche. Alors, je vais rafraîchir un peu la page. Voilà, voilà. Alors, par contre, l'écran n'est pas redevenu. Attendez, je vais rafraîchir. Ah ouais, c'est bizarre l'image là, non? Qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Bon, c'était super, hein? Ah, c'est vraiment.